פורים, חג גדול ליהודים. מסכות רשמים, שירים וריקודים. הבה נשמע רש רש. Certainement, vous vous posez la question, pourquoi tout à coup je chante la musique de Purim? On est Sivan, on est après Shavuot, on n'est pas Purim aujourd'hui. Eh bien, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais avant cela, chantons ensemble le chapitre 121 de Tehillim, dans cette ambiance de Purim, cette ambiance de joie. Shir lamalois eso enai el harim yayin yavo yezri ezri mimadino yose shomayim voretz alite lamoit rak dachal yonum shomrecho הנה לא ינום ולא יישון שוימר ישרואל. אדוני שומרך, אדוני יצילך על יד ימינך ימי השמש לא יקקו ויורח בלילה. אדוני ישמוך מכל רוע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צזר ביכו, מעתו ויד עולם. À Purim, il faut donner de la tzedaka. Donnons aujourd'hui aussi beaucoup de tzedaka. Et ça va nous amener le Purim final. C'est quoi Purim? La rédemption, la délivrance. Eh bien, vous vous posez la question. Pourquoi aujourd'hui? Retournons à l'histoire de Purim. Haman réussit à influencer le roi Achashverosh à donner le décret de Chas v'Shalom, annihiler entièrement le peuple juif. Détruire le peuple juif entièrement. Esther, la reine Esther, sacrifie sa vie. Prête à se sacrifier entièrement pour sauver le peuple. Réussit à que Achashverosh, le roi, permette le peuple juif de se défendre. Et, suite à cela, la fête de Purim. Mais bien, regardons dans la Megillah un peu, un ou deux versets de qu'est-ce qui est arrivé. Vayomer hamelech Achashverosh l'Esther Amalka. Le roi Achashverosh dit à la reine Esther. Ou le Mordechai à Yehudi. Mordechai, le Yehudi. Il dit la chose suivante. Va'atem kisvo ala Yehudim katoy benechem b'shem hamelech. Écrivez vous-même au nom du roi en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec l'anneau royal. Car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment, on convoqua les secrétaires du roi. Quand est-ce que c'était? Le troisième mois, qui est le mois de Sivan, au 23e jour du mois de Sivan. Mes chers amis, aujourd'hui. Le rabbi rapporte, du nom d'Arizal, que chaque événement qui est arrivé à un certain moment, à l'anniversaire de cette date, cette énergie, cette force divine rayonne dans le monde et c'est à nous de Nizkarim Venaasim. Si on se souvient, si on le commémore, Venaasim, on agit, elle devient cette énergie accomplie aujourd'hui, c'est ce qu'elle a accompli dans le passé. Comme vous voyez avec la fête par exemple de Shavuot, on vient de fêter, on fête Shavuot, Sivan, pourquoi? Parce que c'est le moment du don de la Torah. C'est pas juste un rappel historique, c'est une réalité qui se passe aujourd'hui. Donc, dit le Rebbe, aujourd'hui, ce que Mordechai a accompli par le message qu'il a envoyé au Am Israël, à Yehudim, Mordechai, Am Mordechai, ce décret qui était Chas v'Shalom censé d'être l'anéantissement total du peuple juif est devenu le jour de délivrance, le jour de la fête de Géoula, le jour de Purim. Eh bien, nous avons aujourd'hui cette même force. Le Mordechai d'aujourd'hui, le Rabbi d'aujourd'hui. Et à Mordechai, nous sommes tous reliés à Mordechai. Dit le Rebbe, nous avons tous cette possibilité aujourd'hui, en vivant dans l'image de Mordechai, dans le message de Mordechai, qui est quoi? Mordechai, on nous dit, quand il a entendu le décret, il a réuni les enfants juifs, il a réuni le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a réuni le peuple juif, il leur a enseigné les lois de Beth Amikdash. Cette unification a créé que le Am Mordechai mérite la délivrance. Eh bien, faisons la même chose aujourd'hui. Unifions-nous. Étudions plus les sujets de Torah, les sujets de Beth Amikdash. Exprimons notre attente, notre engagement, notre foi dans la venue de la Géoula. Et Dieu nous aidera qu'on aura aujourd'hui. Et ce Purim ancien deviendra aujourd'hui le jour de la délivrance. Donc, joyeux Purim, joyeux Géoula. Chantons, célébrons-nous.